Ocaña se livre totalement. Lucien Van Impe, deuxième à 5,52 de Luis Ocaña, qui va recevoir là son maillot jaune. Lucien Van Impe, interviewé par Fred de Bruyne, alors que le groupe Merckx là, va se présenter dans quelques secondes. Le dernier virage, Merckx va mettre encore un point d'honneur à 200 mètres de la ligne pour prendre cette troisième place. Vous voyez, même battu, Merckx a encore de l'orgueil et il va peut-être s'adjuger cette troisième place. Oui, je pense qu'il va être troisième à près de 9 minutes. Troisième Merckx, quatrième Zoetemelk, cinquième Gustav Peterson, Stevenay, Labourdette, Guimard, Thomas Peterson, Agostinho, Simonetti et Mortensen. 8,41, merci Alain Join. Merckx a repris tout de même quelques secondes en fin de parcours. 8,41, c'est bien ça, Alain. D'accord. Peu de coureurs d'ailleurs le relayaient. Les seuls qui l'ont relayé à certains moments, c'était Jean-Pierre Guillaume et moi-même. Moi j'étais loin en classement général, donc je n'avais pas trop intérêt à me mêler de la course pour le classement général. Mais je voyais toujours la possibilité de marquer des points pour le maillot vert. Et ça a été une étape qui a laissé beaucoup de traces. Un classement général complètement bouleversé, un Merckx qui aura tout de même eu l'orgueil de prendre la troisième place, de reprendre près de 2 minutes à Ocaña dans les derniers kilomètres. Il faut dire que Ocaña avait tout de même mis les mains en haut du guidon. Dans Guillaume, là qui vient d'arriver, en attendant les autres arrivants, Jean-Michel, vous êtes peut-être avec Merckx ou avec Zoetemelk, je ne sais pas, je vous ai perdu. Avec Merckx, c'est en train de reprendre sa respiration ici. Écoutez-le. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup à dire aujourd'hui. Je crois qu'Ocaña nous a tous matés comme Cordobès mate Toro. Et ici, il n'y a rien à dire. C'est vraiment plus fort aujourd'hui. C'est pas bien plus dans la côté d'après. Les jeux ne dégèlent pas, c'est un peu dérangé. Et puis pour la suite, c'est amélioré, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, Ocaña on ne va pas me lâcher parce que vraiment aujourd'hui, il m'a impressionné énormément. J'ai dit, mais un peu seul, écoutez, oui, un petit peu seul. Personne ne voulait rouler, et bien sûr, parfois on passait, mais sans conviction, où c'était beaucoup de la langue, la cadence, et je crois que 100 km pour moi seul, mon frère. Voilà, je crois que vous avez donné la réponse tout à l'heure. Je le laisse partir ici. Il a fait un très beau effort dans les derniers kilomètres, car l'écart au pointage en bas était de 9 minutes. Il revient, je pense, Richard, à 10 minutes et quelques. C'est pas dans le tour quand même. Un Merckx tout de même, je pense que nous n'avons pas entendu l'écart, je confirme, 8,41. Un Merckx grand seigneur qui n'a pas cherché d'excuses. Cela prouve au moins que même dans la défaite, eh bien Merckx c'est resté un grand champion. Lucien Van Impe, toujours avec nos amis belges, Théo Mati, alors qu'il y a maintenant 11 minutes et 10 secondes. Et enfin maintenant ce n'est pas trop grave, les coureurs qui vont arriver sont des coureurs qui n'avaient pas trop de prétention en général, des écarts énormes comme vous le voyez, une étape très courte, 134 km, et vous savez maintenant dans le sport cycliste, ce sont souvent les étapes les plus courtes qui font le plus de dégâts. Ocaña, vainqueur devant Van Impe à 5,52, Merckx à 8,41, troisième. 4e Zoetemelk, 5e Gustav Peterson, 6e Stevenay, 7e Labourdette, 8e Guimard, 9e Thomas Peterson, 11e Agostinho, 12e Simonetti, 13e Mortensen, 14e Dan Guillaume et le 15e coureur n'est pas encore arrivé. À vous Jean-Michel avec Merckx. Oui, il dit Merckx est là, à côté de moi, devant. Ici, sur la ligne d'arrivée. C'est Zoetemelk, l'ancien maillot jaune, interviewé par nos amis hollandais. Alors que je pense que nous allons pouvoir obtenir dans quelques instants les confidences de Bernard Thévenet, qui est aussi l'un des grands battus de la journée, après avoir été hier l'un des héros de l'étape, Jean-Michel, avec Bernard Thévenet. Oui, au pied de la caméra 2, c'est une indication que je donne ici pour nos amis sur la ligne d'arrivée. Vous avez Bernard Thévenet, pendant que Merckx et Zoetemelk sont interviewés par le grand frère. Bernard Thévenet, vous n'avez pas pu aujourd'hui accrocher la tête du peloton, c'est-à-dire rester avec les 4 dans la côte de la Frappe. Pourquoi? C'était une sorte de passage à vide? Oui, je crois qu'après les efforts d'hier, il n'y en a pas beaucoup qui étaient à l'aise, enfin, même ceux qui étaient devant n'étaient pas à l'aise, mais enfin qui étaient un peu plus costauds que nous quand même. C'est les 4 qui étaient devant, parce qu'ils ne sont pas partis sur un piège ou quelque chose comme ça, hein. Ils sont vraiment partis à la régulière, c'était vraiment eux les plus costauds.
Alors Tenay, vous avez eu, on peut le dire, l'honneur pendant près de 100 km d'accompagner Eddy Merckx avec Jean-Pierre Dandillot. Vous étiez avec lui, vous n'avez pas mené, vous avez laissé à Eddy Merckx le soin de faire tout le travail. Et là, la course tactique, il a été, je pense, un peu aidé quand même par Zoutmel quand Zoutmel est revenu, et peut-être aussi par Gustav Peterson. Donc quel est votre avis, Jean-Pierre? Je crois que Gustav Peterson n'a pas beaucoup roulé, hein. Je ne vais pas me donner d'exemple, mais c'est Bernard, moi j'ai dit Bernard garde du jus pour la fin, mais j'ai roulé un peu moins, mais Gustav Peterson n'a pas roulé. Donc moi je trouve non pas... On sait faire tout le travail à Merckx, d'accord, il faut tirer un grand coup de chapeau à Luis Ocana parce que c'était le plus fort de la journée, hein, mais... Est-ce que vous pensez que ça va de fil en pis pour Merckx? Au Puy-de-Dôme, c'était un petit écart, il faut dire que la rampe n'était pas très grande. Ensuite, à Grenoble, c'était encore un petit écart, mais là, il y avait la crevaison. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de crevaison, il y a eu véritablement un passage à vide, un énorme passage à vide, Bernard. Oui, mais puis aujourd'hui, je crois qu'il y en a quand même beaucoup qui ont eu un passage à vide aussi. Hein. Il n'y en a plus d'un qui était dans le cas de Merckx, et même si tout le monde avait été obligé de faire le travail que Merckx a fait dans le peloton, je crois qu'il serait arrivé encore avant eux sur la ligne. Un hommage de l'adversaire, donc tout le travail que Merckx a fait dans le peloton, c'est sidérant, il a roulé constamment, Jean-Pierre. Merckx a roulé constamment en tête. Hein. Bernard m'a dit d'aller rouler un petit peu, hein, et puis qu'est-ce qui nous a handicapé, c'est quand même ma chute avec Bernard. Hein. Oui, je peux vous donner d'ailleurs des nouvelles, car il y a un ou deux spectateurs qui ont été un peu blessés, mais ce n'est pas grave. Une petite confusion pas tellement grave. Vous êtes rassurés maintenant à l'arrivée. En tout cas, bravo pour ce que vous avez fait, il fallait rester dans ce groupe, messieurs. Et puis rendez-vous, le tour n'est pas terminé, 10 minutes après vous pour Ocania d'avance, ça suffit ou pas? Ouais, je pense que ça fait beaucoup, hein, 10 minutes, d'abord il faut quand même une grosse défaillance, parce qu'il y a quand même une très bonne équipe avec lui. Voilà, mais on va encore avoir, je pense, les jours prochains. On va voir aussi peut-être d'autres surprises les jours prochains. Ici tout à l'heure vous disiez, je pense qu'Ocana a gagné le Tour de France. Je pense aussi qu'on peut dire qu'il y a 10 jours, on disait Merckx a presque déjà gagné le Tour de France. Rien n'est joué. Alors il vaut mieux attendre, le suspense demeure. Lui m'a vraiment impressionné aujourd'hui. Hein. Il faut faire le truc qu'il a fait, parce que là chez Zoltanek, là chez Agostino, là chez Marnik, hein. Chapeau, hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Le match des adversaires aux champions, voilà le chat. Oui, effectivement, et derrière des coureurs qui arrivent encore, des coureurs qui vont arriver avec plus d'un quart d'heure de retard, il y a maintenant 16 minutes, et les hommes qui vont certainement abandonner aujourd'hui alors que la foule commence à se presser ici au sommet de Merlette, des coureurs qui auront fait preuve aujourd'hui d'un courage assez extraordinaire. Un coureur de l'équipe 4 qui doit être Jubero, me semble-t-il, mais je ne suis pas sûr, alors que là arrive un coureur de la Salvarani, un Italien, très attardé. 7,35, merci Alain. Et un autre là-bas qui doit être maintenant Jubero. Au classement général, je vais tout de même vous le donner, Zoutmel ne compte pas tout de même 10 minutes de retard, mais 8 minutes 42, maintenant il est deuxième derrière Ocania. Lopez Carril, les Espagnols, que l'on espérait en meilleure position ici au sommet de Merlette, ils n'ont pas fait oublier les Trueba, les Lorno, les Bahamontes, les Espagnols de la nouvelle génération. Lopez Carril qui vient d'arriver, 17 minutes et 15 secondes, c'est beaucoup. Attendez, je vous le rends tout de suite dans quelques instants, Jean Leliot. Au classement général, premier donc Ocania, deuxième Zoutmel qui a 8,42, troisième Van Imp à 9,25, quatrième Gustav Peterson à 9,26, cinquième Merckx à 9,46. C'est la première fois, je crois, depuis que nous vous retransmettons des courses cyclistes que vous entendez Merckx classé aussi loin au classement général. 5e Merckx à 9,46 et 6e, oui, Thévenet à 10 minutes 0,4 secondes. Comme vous le disiez tout à l'heure, Thévenet, nous pensons tous ici bien sûr que Ocania a presque gagné le Tour de France, mais enfin il faut se méfier, tout est possible dans le sport cycliste et c'est en fait ça ce qui fait le charme du vélo. Aymar à 12 minutes et demie, Alain Join, qui est arrivé déjà il y a pas mal de temps où on était en train d'interviewer les héros de la journée, Merckx, Van Imp, Thévenet, Dandillot, alors que Le Thor, là je crois, arrive. Oui, c'est Désiré Le Thor de l'équipe Pic qui a fait lui aussi un travail considérable pour aider son compagnon d'équipe Ocania et pour mater les velléités de contre-attaque des adversaires de Ocania. Encore un Espagnol, mais je pense que vous êtes maintenant avec un autre coureur, Jean-Michel, alors qu'il y a encore un Espagnol qui va arriver. À vous. Gilbert, non, je ne pense pas que Jean-Michel soit avec un coureur qui arrive avec
au plus que ça, 19 minutes exactement, Alain Join. Des écarts fantastiques alors qu'il y a à peine 30 ou 35 coureurs qui sont arrivés ici à Merlette. Une étape qui marquera indiscutablement ce Tour de France. Un Espagnol encore, mais cette fois de l'équipe Werner Martos, un bon grimpeur, c'est tout ce que nous pouvons dire, simplement un bon grimpeur par rapport au fantastique Ocaña. Avant de rendre l'antenne, je vais vous rappeler le classement de cette étape. Premier donc Ocaña, deuxième Van Impe à 5,52, troisième Merckx à 8,41 et dans le même temps que Merckx, il y a Zoetemelk, Gustav Peterson, Thévenet, Labourdette, Guimard, Thomas Peterson, Agostinho, Simonetti, Mortensen, 14e Dan Guillaume. Au classement général, bien sûr, Ocaña prend le maillot jaune avec plus de 8 minutes d'avance sur Zoetemelk. Une étape que vous n'oublierez pas, que nous n'oublierons pas, nous non plus. Nous nous sommes passionnés, nous avons accroché quelquefois au cours de ce reportage, nous avons un peu bafouillé, mais nous avons participé à cette étape merveilleuse. Voilà, c'était un reportage de Gilbert Lariaga. Bien sûr, nous vous donnons rendez-vous après-demain, car il y a repos. Demain à Ancien-Malette, nous vous donnons rendez-vous après-demain à Marseille pour la 12e étape. Reportage Gilbert Lariaga, commentaire, il ne voulait pas.